Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser des déclencheurs automatiques pour informer vos candidats qu'ils avancent dans les étapes du processus de recrutement. Alors, pour ce faire, on va aller dans la partie offre d'emploi et on va aller choisir l'offre que l'on souhaite. On va pouvoir cliquer sur modifier directement, sinon on peut aller cliquer directement sur l'offre et on peut faire modifier l'offre. Alors soit on peut faire comme ça pour jouer avec les déclencheurs automatiques, soit on a l'option directement de cliquer sur déclencheur. Si au passage vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, je vous invite à cliquer sur le nom de votre entreprise, d'aller dans la partie fonctionnalités complémentaires et d'aller activer le déclencheur automatique. Comme ça vous l'aurez à coup sûr. Donc, plusieurs options. Soit on travaille depuis cette partie-là, déclencheur, et donc c'est pour moi parfois plus simple. Donc l'idée c'est que on rajoute des déclencheurs automatiques sur les différentes étapes du processus de recrutement pour que le candidat soit informé de son avancée dans le processus et qu'éventuellement, eh bien, il sache qu'il ne reste que quelques étapes avant d'être recruté. Donc l'idée, on clique sur ajouter un déclencheur et ici on va avoir envoyer message. On clique dessus, on met l'objet du mail que l'on souhaite que le candidat reçoive. Ici, on va pouvoir mettre test par exemple, le texte en question, hop, et je vais pouvoir donc mettre mon texte. Je peux jouer aussi avec des variables, placeholders en anglais. On a le prénom, le nom de famille, le nom complet, et on peut rajouter aussi le lien connect si on le souhaite. On peut bien évidemment, c'est aussi un conseil, c'est si vous savez que ce modèle message, vous allez l'utiliser tout au long du processus de recrutement ou alors vous souhaitez en avoir différents selon les étapes, ce qui peut avoir du sens. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous créer des modèles dans la partie paramètres. Créez-vous vos propres modèles, comme ça vous savez que vous allez pouvoir les réutiliser directement. Là, je suis sur une offre précise, mais pareil, si vous savez que cette offre-là, vous allez l'avoir plusieurs fois au cours de l'année, dans ce cas-là, pensez à avoir des modèles d'offres directement et dans lequel vous rajouteriez à la base ces déclencheurs automatiques pour que par la suite, quand vous allez créer une offre, eh bien, ça reprenne exactement tout ce que vous aurez fait ici aujourd'hui et que vous n'ayez plus à le faire par la suite. Donc ici, on a notre texte. On peut donc, comme je disais, choisir un modèle s'il existait d'ores et déjà. Pour le coup, moi, je n'en ai pas. À la limite, je pourrais faire ça. Mais donc, dans l'idée, c'est bien sûr d'informer le candidat que son processus, sa candidature avance dans les étapes et que vous allez le recontacter par la suite euh, le recontacter par la suite, tout simplement. On a l'option, autre option, qui nous permet donc de retarder le déclencheur, soit de manière immédiate. Donc ça veut dire qu'on enverrait directement, une fois que le candidat est glissé dans l'étape en question, et bien automatiquement ça part, soit après 15 minutes, 30 minutes, etc., etc. On a aussi la possibilité d'exclure certaines actions, donc ne pas exécuter le déclencheur pendant le week-end, donc ce sera exécuté le lundi suivant, de ne pas l'exécuter sur des candidats sourcés ou internes. Si tout ça me va, on clique sur ajouter un déclencheur et je viens réitère l'opération pour chacune de mes étapes, ajouter un déclencheur, envoyer un message, etc., etc. L'idée, bien évidemment, c'est qu'on ait ça peut-être sur toutes les étapes, ou du moins peut-être jusqu'à une certaine étape, et après peut-être que de manière manuelle, vous allez envoyer un email ou peut-être contacter par téléphone le candidat. Mais il est vrai que d'avoir en tout cas cette notion pour un candidat qu'on avance dans le processus et qu'il me reste X étapes, eh bien c'est vrai que c'est un réel avantage puisqu'on a cette idée de voilà on est quasiment à la fin du recrutement donc on baisse pas les bras et que potentiellement si on a reçu une autre offre d'une autre entreprise eh bien on sait que étant donné qu'il reste qu'une ou deux étapes dans le processus de recrutement de celui-ci eh bien on peut se dire que ça vaut peut-être le coup d'attendre et d'avoir peut-être deux propositions plutôt qu'une. Donc voilà. Et quand on a terminé, eh bien, on clique sur le déclencheur. Encore une fois, on peut aussi le faire depuis modifier l'offre d'emploi. Et ici, on irait dans la partie étapes. Et là, on retrouverait donc nos étapes et on pourrait donc faire action par étape, déclencheur et envoyer un message. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.